Et c'est imparable. Ça, c'est cousu de fil blanc. Lala Aïcha Fall, qui est quand même une grande dame, et candidate à la mairie des HLM. Et c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter à cette dame qui fait la politique avec la tête et non les autres parties du corps. Très bien. Pour une dame, il ne faut pas voir ça au sens figuré, mais au sens propre. Très bien, merci beaucoup. Fabrice Nguema, nous revenons tout de suite. Mais c'est maintenant le moment des Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Papa Lécissé. Bonjour Yacine. Ça va? Comment allez-vous ce matin? Oui, je vais bien. Alors, où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup Yacine. Retenez que la circulation est moins dense sur la nationale pour les véhicules en provenance du côté de Fasmba en partance vers Dakar. Là-bas, c'est pas compliqué, seulement sur l'axe Tabla-Tiaon vers l'échange de Poste-Charoy. C'est là-bas que nous avons noté quelques ralentissements. Après Poste-Charoy, c'est continuer sur la nationale vers le rond-point. Là-bas, c'est nickel dans les deux sens. Pareil aussi pour ceux qui ont choisi l'autre sens, à savoir axe bi nga xam ne moo leen di permettre ngeen dem sur le péage. Foofu la aussi amul benn embouteillage, ça circule tranquille dans les deux sens. Je rappelle aussi les véhicules sortant du côté zone des Niayes. Une fois ngeen yegg si centre Chakirak, am ngeen deux possibilités, soit rek ngeen jaaree fa pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté tribunal départemental Pikine doore ko nag Texaco jàpp tali bu mag foofu la amul jafe-jafe. Pareil aussi pour ñi nga xam ne ñoo jël axe bi nga xam ne ni moo leen yóbbu du côté marché Thiaroye foofu la moo faaw rek ngeen tegg seen tànk sur la pédale laata ngeen di wéyee seen circulation Yacine Seck. C'était Traffic News. Merci beaucoup. Papa Lécissé, à tout à l'heure. Merci Mme Sidi et Bakary, s'il vous plaît. Alors Fabrice. Merci Yacine de me passer le témoin. Justement, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas sur les pistes d'athlétisme, mais quand même, c'est en quelque sorte, hein, vous savez, le français a cette latitude d'utiliser des figures de style, les litotes et entre autres. Permettez-moi, je n'y peux rien, mais j'adore cette langue. Nous sommes les adeptes du président Senghor, le président poète. Pas pour rien quand même. Et il faut quand même saluer le fait que le Sénégal ait eu le privilège d'avoir un de ses fils premier académicien africain. Ah, absolument. Et vous avez eu le professeur Sangaré, grammairien par la suite, syngoriste, professeur Sangaré. Bref, maintenant nous parlons de la politique parce que le temps du Sénégal, les salles, focus, le temps du Sénégal, c'était le journal de Mamadou Sey, grand Mamadou Sey. Bonjour à lui, Mamadou Sey, ancien directeur général du Soleil, philosophe aussi. Focus, le temps du Sénégal. Allez-y voir un peu l'envolée. Et le temps du Sénégal, c'est quoi? C'est le temps de l'implosion. Le temps de l'implosion a sonné par rapport aux coalitions. Benno Yehui Walou. Benno Yehui Walou. Le temps de l'implosion a sonné. Et par extraordinaire, moi, c'est en fait l'élégance intellectuelle que les gens ont vis-à-vis de l'actualité politique, c'est de nous ramener ce monsieur. Et Wad est toujours là. Mais non, mais attends, mais c'est pas fortuit, c'est pas gratuit que Wad soit toujours dans le jeu politique au Sénégal. Mais il faut quand même saluer ça. Le vieux est trop fort. Vous avez Khalifa, vous avez Sonko, vous avez Macky. Sale temps pour les coalitions à l'épreuve des investitures, parce que c'est là le vrai combat. Appeler les télévisions, les micros pour dire voilà, nous sommes là, on va ensemble. Mais le vrai combat, la mère des batailles, au sein même des coalitions, ce sont les investitures. Donc ils ont tous été piégés. Et c'est ce qu'explique Tribune ce matin. Il y a une adversité ouverte à quelques encablures du dépôt des listes. Adversité ouverte. Ah oui. Il y a des endroits où les gens disent niet. À Ziguinchor, déjà, on a vu la réaction au vitriol. C'est bien ça, Thierry Bilaï. C'est l'expression qui sied. Parfaitement. La réaction au vitriol. Une sortie au vitriol. Une sortie au vitriol. Voilà. Ils ont rué dans les brancards. Voilà. Ce sont les partisans de Boubouka. Merci. Et aujourd'hui, on a ce fait. Mais Gamso Bob, face à l'épreuve de la préservation de l'unité, pour l'instant, Gamso Bob gère son unité. Parce qu'apparemment, Gamso Bob, c'est comme il disait le réceptacle. Le réceptacle. Je n'ai pas envie d'utiliser le gros mot là, le déversoir. Astaghfirullah. Le réceptacle de tout ça. Élection municipale et ralliement des maires vers la coalition Gamso Bob. Bougane Gueye enrôle le maire de Rufisque-Ouest et celui de Gogom.
Donc tous les maires, là, peut-être ceux qui n'ont pas été investis là-bas, se retrouvent dans Gansebok, comme Bologna Yaoundé, Limboul Beng, Lambaye Nangou, point, barre. Et puis on peut s'intéresser au grincement dedans chez les alliés de Benno à Sam Notaire. Les partis dans Benno et la grande majorité présidentielle exigent plus de respect et de considération. Voilà encore une autre paire de manches. Vous avez vu un peu la sortie un peu du côté de Mbour, où les gens ont dit mais attends, mais Macky Sall qui respecte quand même Ousmane Tanor Dieng. Mbour quand même. Bon bref, en tout cas, en politique, les erreurs se payent cash. La politique, c'est comme c'est un jeu de peau de banane. Vous avez Vox Populi qui parle du vent de révolte qui souffle à Thiès. Les choix de Idrissa, c'est contesté. Zappé, Talas, il a craché vérité aux réumistes et se met en course avec la liste Ouathiès. Ouathiès. On a aussi vu à un moment de l'histoire une liste dénommée Mbolo Wad. Birahim était la tête de liste de Mbolo Wad. Chargé de Mbolo Wad. Ah oui, cette liste a existé. Ah bon, Birahim. Je crois, hein, Mbolo Wad. Oui, oui. Les législatives passaient. C'est avec les Farwas. Ouais, Mbolo Wad. Et pas ça, hein? Non, Mbolo Wad. Gorgui, il va toujours exister. Mais Gorgui a dit aux socialistes, vous avez fait 40 ans, laissez-moi faire 50 ans. Et on vous dit que Gorgui est probable pour être candidat à la mairie de la ville de Dakar. Non, Fabi, non, Gorgui, quand il va rentrer dans ce pays-là, il va encore faire ses deux bras levés là. Une autre paire de manches. Alors, à Thiès-Ouest, le coordonnateur des centres de vote conteste Ali Yousso et déclare leur candidature. Vous avez Diouf Sarr intronisé à Dakar. Finalement, c'est terminé. Mais c'est Abdoulaye Diouf Sarr. C'est Abdoulaye Diouf Sarr. Et c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Vous savez, cet homme-là, je vais m'arrêter quelques secondes. Diouf Sarr, avec l'avènement de Macky, en 2012, est d'abord directeur du COUD. Il commence la révolution, les changements, les premiers changements au niveau des œuvres sociales, c'est avec lui. Il avance, il devient ministre du tourisme, affaire Tobago. C'est lui qui a inventé l'affaire Tobago. Il se retrouve ministre des collectivités. Il met sur pied l'UCG pour régler la question des ordures ménagères. Il monte au niveau du ministère de la Santé. Qu'on le veut, oui ou non, la question quand même de la pandémie a été assez bien ou sinon bien gérée par l'homme. Plutôt pas mal. Ah! Maintenant, il est candidat à la mairie de Dakar. Parce que quoi qu'on dise, chacun a son bilan. Hein. Peut-être que ce sont ces éléments-là qui ont un peu pesé pour que Diouf Sarr se retrouve là. Il appelle l'équipe à se souder autour de lui pour se battre pour la même cause. Maintenant, comme Macky a dit, c'est Diouf Sarr, tout le monde. Acha, Dakar. Objectif, Dakar ou Ndiaye. Diouf Sarr. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que nous lisons justement dans cette actualité? C'est ce que révèle Source A. Amadou Ba peut aller jouer au baby-foot. Au baby-foot. Bon, c'est une manière de dire qu'il peut aller traire, quoi. Bon, Macky Sall a choisi Abdoulaye Diouf Sarr comme candidat à la mairie de Dakar. À lire dans Source A les facteurs clés. Parce qu'aussi, il faut décrypter. Il n'est pas arrivé comme un cheveu dans la soupe quand même. Il existe quand même, il est là depuis un certain moment. Voilà. Mais vous avez la coalition Djabi-Sénégal de Mamour Diallo dépose sa caution. Donc à Louga, il y a problème. De toutes les façons, au niveau de Louga, le choix de Macky Sall, c'est tout ça. Moustapha Diop. Bref. Macky Sall choisit Moussa Sy au niveau des parcelles à Séni. Moussa Sy. Bon, donc maintenant, on va attendre air pur. Moussa Sy. Au niveau des parcelles en Séni. Il va en découdre avec Wahab Sen, non? Ah, en tout cas, pour l'instant, c'est Dakar. Parce que quoi qu'on dise, la grande bataille, le khalife général des locales, c'est Dakar. Non, c'est Dakar. Si on annonce Gorgui candidat de Walou à Dakar, ça veut dire que Dakar, c'est Dakar. Ah oui, le début de la fin du régime de Wade est passé par Dakar. Quand le PDS a perdu Dakar. Bon, il me reste combien de temps parce que... Autant, si tu pouvais pas... Mais prenez votre temps. Le temps ne peut pas, comme le temps ne peut pas suspendre son envol. Prenez votre temps. Bref, local, candidat Benno Bokk Yakaar à la ville de Dakar, Diouf Sarr Ba Amadou. Diouf Sarr Ba Amadou. Voilà ce qu'indique bien entendu le quotidien. Mais après avoir quitté Benno Bokk Yakaar, Baldé fait
liste à part, c'est ce que nous renseigne bien entendu le quotidien. Et puis Ndeye Diouf, Taxawu Sénégal face Khalifa doit soutenir tous nos candidats. Donc on peut s'intéresser à l'Observateur L'Obs. L'Observateur L'Obs indiquait élection du 23 janvier 2022, Macky Sall, la liste de Benno et les 166 sondages. Mais que nous révèle bien entendu le journal L'Évidence. L'Évidence parle de liste parallèle dans le camp présidentiel. Macky veut le beurre et l'argent du beurre. Mais l'Évidence nous parle aussi des flambeurs qui finalement ont été recalés. Doudouka, Mamboy Diaw et Rahma, les flambeurs, qui sont qualifiés de flambeurs. Mais intéressons-nous à 24 heures. Habib Maï, ADSL candidat. Et puis vous avez élection locale à Tivaouane, Peul, Niag, Nyakourab, Ibrahima Sissoko, alias Cisco, l'espoir de toute une localité. Un jeune qui veut aller à la conquête. Et puis Wardini, jockey de Khalifa Sall, l'interrogation de Direct News. Le leader de Taxawu Sénégal serait-il en mission commandée? C'est l'interrogation. Et bien l'interrogation, bien entendu, de Direct News ce matin. Et puis ce matin, on peut essayer de voir une autre actualité. Laquelle? Celle que nous livre Tribune. Je veux terminer par ça. Alors aujourd'hui, Tribune nous dit que Bamba Fall annonce une marche pour réclamer la démission de Sherpa. Ah oui, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Ah non, mais on va aussi demander la démission de Racine Talla. On va demander beaucoup de démissions. Non, attendez, parce que Racine Talla n'est pas dans le processus électoral. Là, on parle de processus électoral. Ah, il est dans le processus, il est candidat. Non, il n'est pas dans le processus électoral. Le processus électoral veut que, avant qu'on aille à des élections, il faut d'abord aller déposer sa caution. Oui. Maintenant, là où on dépose sa caution, le gars ne peut pas aussi recevoir les cautions, en même temps aussi être... vous ne pouvez pas être joueur et arbitre à la fois. Mais est-ce que les cautions sont déposées sur le directeur de la CDC ou à la CDC? Mais il n'en demeure pas moins qu'il est la personne morale qui est le directeur. Donc Bamba Fall a raison. Et si le président ne prend pas une mesure par rapport à ça, on serait devant une forfaiture. Ah bon? Ah mais oui, devant une forfaiture. Parce qu'on ne peut pas être jugé arbitre, on ne peut pas être concurrent avec Bamba Fall au niveau de la Médina et rester en poste au CDC où tous les candidats doivent venir déposer leur caution et leur... Non, mais c'est pas l'avis de Birahim Touré. Hein. Bon, on verra bien. En tout cas, ce serait un gageur. C'est une question ou c'est une... affirmation. Si c'est une question... D'ailleurs, c'est même pas éthique, c'est même pas moral. Ouais, c'est une question, Birahim. Ouais, si c'est une question, moi je pense que la CDC a un rôle, je dirais pas hyper grand dans cette histoire et surtout dans le processus électoral. C'est une caisse qui a pour objet de recueillir la caution des différents candidats, des listes, etc. Mais ne peut en aucune manière modifier ou avoir un quelconque regard sur ce qui sera déposé. Il s'agit juste de recueillir, de donner un quitus ou en tout cas un reçu pour justement justifier de la réception de cette caution. Le directeur de la caisse de dépôt et de consignation, certes politique, mais n'aura absolument aucune incidence. Oui, mais attention, c'est-à-dire si on le fait pour le directeur de la caisse de dépôt et de consignation, dans le processus électoral, faisons-le pour le ministre de l'Intérieur, faisons-le pour le président de la République, qui est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar et qui a également un regard sur le processus. C'est-à-dire que le Sénégal, comme pas mal de pays africains, nous avons des particularités peut-être que d'autres pays dits démocratiques n'ont pas, puisque dans d'autres pays démocratiques, ce débat-là ne se poserait pas, puisque déjà réglé depuis fort longtemps, puisque ceux qui doivent gérer justement ces élections, on le sait, sont apolitiques ou ne seront pas dans les starting blocks, comme c'est le cas par exemple au Sénégal. C'est pas la première fois qu'un ministre de l'Intérieur concourt à la mairie. Là, on parle de la CDC. Je parle de manière générale, pas seulement. Je parle de manière générale. Aujourd'hui, ceux qui sont dans ce processus électoral pour aller vers ces élections territoriales, législatives comme présidentielles, on retrouve le ministre de l'Intérieur, on retrouve l'administration territoriale, le préfet, le sous-préfet, on retrouve les présidents des CEDA, des Sénats, etc. Mais le fait de déposer à la caisse de dépôt et de consignation,
Mais vous déposez, on vous donne un reçu, justement, justifiant voilà, ce dépôt. Est-ce que vous parlez de forfaiture? Voilà, je parle de forfaiture parce que... Parce que le mot est chargé, forfaiture. Absolument, je parle de forfaiture parce que la République, au-delà des lois et des règlements,